Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est d'une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Vous savez, cette semaine, ça a été une semaine particulièrement difficile. Difficile au niveau du moral, avec l'annonce qu'on a eue pour les lieux de culte, pour les églises qui retombent à 50 personnes. Et puis, je vous avoue que ça a été très difficile. Il a fallu être beaucoup dans la prière parce que c'est difficile dans ces moments-là de ne pas chialer, de ne pas vivre de l'amertume, euh, toutes sortes d'émotions qu'on vivait. Et puis, je suis quand même réjoui de vous voir ce matin. Puis, ce matin, j'ai été particulièrement touché par un chant. Et c'est ce chant qui est juste à l'écran, qu'on vient tout juste de chanter, qui m'a fait un baume sur le cœur ce matin. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra de blanc vêtu. Malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré les souffrances qu'on vit sur terre, malgré le fait qu'on retombe à 50, on a quand même la promesse que Jésus va revenir. Il n'y a rien qui va changer ça. Il n'y a aucune de nos circonstances présentes ici sur terre qui va changer le fait qu'il va revenir et qu'on va être parmi les saints captivés par sa gloire. Ce jour-là va arriver et il n'y a rien qui va empêcher ça. Même si on est 50 ici, même si les lieux de culte seraient complètement fermés, on est encore vivant, on est encore ensemble, on peut encore se rassembler, on n'est pas persécuté physiquement pour notre foi, on n'est pas mis au bûcher, il n'y a pas le feu qui est allumé sur nous, on peut encore se rassembler, puis on peut encore espérer que Jésus va revenir. On peut s'accrocher encore à cette promesse-là. Et c'est ce qui a réjoui mon cœur ce matin à 8h30 lorsque je m'avançais ici après avoir chanté ce chant-là. J'étais « Wow, ça fait du bien ». Puis j'en profite encore pour remercier le groupe de louanges d'avoir préparé les chants, d'avoir été ici à 8h30 et à 10h30. Malgré le fait qu'on est un plus petit nombre, ils ont quand même pris le temps de choisir spécifiquement les chants pour les paroles, pour que ça ait un lien avec le passage d'aujourd'hui. Ils ont pratiqué durant la semaine, puis ils ont été là à 8h30, ils ont offert la même qualité que d'habitude. Parce que ces chants-là qu'on fait, oui, il y a un volet horizontal qu'on est en train de s'encourager, mais on est en train de chanter ces chants-là à Dieu. Et peu importe le nombre de personnes qu'on est assemblées ensemble, Dieu reste le même. Et on chantait à Dieu ce matin avec la même qualité. Et mon cœur était réjoui de cela. Parce que vous savez, on chante les dimanches matins. Et on chante parce qu'un jour, on va chanter pour l'éternité. Donc si vous n'aimez pas chanter ici sur terre, commencez à apprendre à aimer chanter parce qu'un jour, on va chanter pour l'éternité à notre grand Dieu. Avant d'aller plus loin, allons dans la prière. Père du ciel, on veut se courber devant toi ce matin. On veut, malgré toutes les circonstances, être reconnaissant pour le fait qu'on peut se rassembler, pour le fait qu'on a pu entendre 50 voix en même temps ce matin, te louer. Seigneur, nos cœurs sont réjouis. Et Seigneur, on veut te rendre grâce pour ça.
On veut te prier, Seigneur, que tu puisses donner une sagesse au gouvernement. Seigneur, c'est toi qui as instauré les autorités au-dessus de nous. Et Seigneur, tu nous demandes dans ta parole de prier pour eux. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut prier pour eux et on te prie que tu puisses leur donner une sagesse pour les décisions qu'ils ont à prendre. C'est les gouvernements qui ont à nous guider, nous, en tant que peuple, en tant que société. Et Seigneur, on te prie, donne-leur le discernement qu'il faut. On te prie que tu puisses entourer des bonnes personnes et que tu puisses entourer de ta grâce le gouvernement Legault, Trudeau. Seigneur, place les bonnes personnes sur leur chemin pour que les meilleures décisions puissent être prises. Et Seigneur, au travers de tout ça, on te prie que tu puisses nous donner une bonne attitude. C'est tellement facile d'avoir des opinions différentes et on a le droit d'avoir des opinions. Mais Seigneur, on ne veut pas murmurer, on ne veut pas se mettre à chialer. On ne veut pas aller à contre-courant de ce que le gouvernement nous dit tant que ça ne va pas à l'encontre de ta parole. Et Seigneur, donne-nous une bonne attitude au travers de tout ça. Donne-nous une paix qui vient de toi. Et aide-nous à se rappeler que les promesses que tu as faites vont s'accomplir et qu'un jour tu vas revenir. Dans ton grand nom qu'on te prie. Amen. Alors ce matin est une matinée supposément spéciale. C'était supposé être le dimanche de la rentrée. Et vous savez, habituellement, à chaque année, on a le dimanche de la rentrée où on parle de différents ministères qu'il y a dans l'Église, on a un message, on a le temps de louange. Et par la suite, c'est suivi d'un bon repas où on se réunit ensemble et on a du bon temps, de la bonne communion ensemble. Et malheureusement, dû aux circonstances irrégulières, je vais vous parler un peu de différents ministères au travers de la prédication de ce matin, mais il n'y aura pas d'intervention, il n'y aura pas d'intervenants qui vont venir parler de ministère, et on n'aura pas de repas par la suite non plus. Ça sera que partie remise pour un avenir, espérons, rapproché. Et ce matin, j'aimerais vous apporter la parole à partir de 2 Timothée, chapitre 1, et on va se concentrer sur les versets 13 et 14. Le titre du message que j'ai donné est « Le message de la Bible, si important? » Est-ce que le message de la Bible est si important? Et avant de lire notre passage, permettez-moi de vous donner une image, ou une illustration. Un employé de la Poste, un facteur, vous savez, quand il est engagé par Poste Canada, il n'est pas engagé pour aller au magasin, pour acheter une boîte de cartes, pour ensuite prendre cette carte-là, venir à ma porte, s'asseoir sur le bord des marches, écrire dans la lettre ou dans la carte, prendre cette carte-là, la mettre dans l'enveloppe, mettre un time, mettre une adresse et envoyer à la bonne personne. Ça, ce n'est pas le rôle du facteur. Le rôle de celui qui travaille pour Poste Canada, c'est de prendre le message qui est déjà écrit et de l'emmener au bon destinataire. Ça, c'est son rôle. Son rôle n'est pas d'inventer le message, son rôle n'est pas de composer le message, son rôle est seulement que de livrer à la bonne personne le message tel qu'il est indiqué dans la carte, dans l'enveloppe. Maintenant que je vous ai donné cette illustration, gardez-la en tête jusqu'à la fin. Donc, 2 Timothée, chapitre 1, et versets 13 à 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Cette deuxième lettre de Paul à Timothée est la dernière lettre que Paul a écrite. En fait, alors que Paul écrit cette lettre, il est enfermé dans une prison romaine avec très peu d'espoir, en fait quasiment aucun espoir d'en ressortir vivant. Paul a écrit cette lettre dans environ 65 à 66 après Jésus-Christ. Et en 64 après Jésus-Christ, c'est l'année de la grande incendie de Rome. La quasi-totalité de Rome et tout ce qu'elle contenait a été ravagée par le feu. Et des rumeurs circulaient que c'était l'empereur Néron qui avait provoqué le feu qui avait fait rage pendant 6 jours. Néron voulait faire taire les rumeurs le concernant, et donc s'est mis à accuser les chrétiens et les condamner à mort.
Et donc, c'est probablement dans cette vague de persécution que Néron a fait emprisonner Paul. Et donc, Paul est en prison. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de donner un peu de contexte? Vous savez, les temps sont difficiles du temps de Paul et de Timothée. Beaucoup d'hérésie, beaucoup de fausses doctrines, des faux enseignements qui circulent. Et Paul voit comme crucial que Timothée saisisse le rôle qu'il a à jouer. C'est-à-dire de transmettre la saine doctrine, et ce, peu importe le contexte dans lequel il vivait et peu importe le coût pour sa vie. Paul, malgré le contexte difficile, malgré le contexte de la persécution, malgré le contexte des faux enseignements qui circulaient, Paul ne perdait pas de vue son objectif, ne perdait pas de vue sa mission. Et il voulait transmettre ce même message à Timothée pour que Timothée ne perde pas de vue sa mission malgré les circonstances difficiles. Paul est enchaîné en prison, traité comme un criminel en attente de sa mort. Et c'est donc pour cette raison que la lettre de 2 Timothée est l'une des lettres personnelles, très personnelles de Paul qui écrit à son jeune fils, son jeune enfant dans la foi. Juste avant de mourir, c'est un peu son héritage. Il est en train de lui dicter ses dernières paroles avant de mourir. Et donc, on comprend que les dernières paroles d'une personne qui va mourir sont habituellement des paroles très importantes. Ce sont des paroles qu'il avait vraiment sur le cœur, quelque chose de crucial qu'il fallait qu'il transmette. Et j'aimerais faire une parenthèse avant même de commencer vraiment. Une parenthèse sur le fait que Paul ne perdait pas de vue ce qui était important. Ça m'impressionne lorsque je pense que Paul était dans une prison romaine. Vous savez, les Romains n'étaient pas connus pour leurs pratiques accueillantes et chaleureuses, mais au contraire, ils étaient connus pour leurs techniques de torture barbares. Et on dit que les prisons à Rome étaient des prisons sombres, des prisons humides, dangereuses, crasseuses, nauséabondes. Et Paul est au milieu de cela. Et malgré tout ça, ce qui est impressionnant, c'est que Paul ne se plaint pas de sa condition. Il n'est pas en train de chialer. Il aurait toutes les raisons au monde de chialer, de se plaindre de sa condition, puis de perdre de vue c'est quoi son objectif. Il aurait pu écrire une lettre à Timothée pour lui dire « Hey Timothée, c'est vraiment pas facile ce que je suis en train de vivre, je souffre pour l'Évangile. » Puis il aurait pu se complaire là-dedans, il aurait pu parler de sa souffrance. Non, c'est pas son but. Au contraire, dans le chapitre 1, on voit à quel point il est reconnaissant. Il est reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire aux autres. Il est reconnaissant pour l'œuvre de Dieu qui est en train de continuer. Et c'est l'attitude aussi qu'on devrait avoir quand on est dans un contexte difficile. Quand on aurait toutes les occasions au monde de se plaindre, de chialer. Je vais juste tasser ça parce que ça fait plusieurs fois que je l'accroche. Quand on a toutes les occasions de pouvoir chialer ou de se plaindre, rappelons-nous que Paul a gardé les yeux fixés sur ce qui était réellement important. Il a mis tout le reste de côté comme si c'était rien. Et pourtant, il est en train de mourir. Le verset 13, 2 Timothée chapitre 1, que j'ai donné comme sous-titre « Attache-toi avec assurance au message. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Vous savez, j'ai longtemps cru que la connaissance de la Bible, c'était pas si important que ça. Je croyais que c'était essentiel de connaître la base, mais sans plus. Je croyais même que ceux qui étudiaient la Bible n'étaient que des gens qui amassaient des connaissances un peu sèches et sans vie, puis que ça n'allait rien apporter de plus dans leur vie. C'est ce que je pensais autrefois, il y a quelques années. Ce mode de pensée m'a rapidement emmené sur le chemin du questionnement par rapport à la foi, des doutes par rapport à la Bible et les pratiques de l'Église. Le fait de connaître seulement que la base de la Bible et de ne pas vouloir l'approfondir m'a amené à me questionner par rapport à la foi.
Ça m'a amené à m'éloigner tranquillement de la Bible et à vivre tous ces questionnements-là. Pourtant, Paul est en prison. Alors qu'il écrit cette lettre, il attend sa mort et il tient absolument à transmettre un message important à Timothée. Et ce message est « Retiens » ou « Attache-toi » ou « Tiens ferme ». 3 synonymes. Au modèle des saines paroles ou des enseignements saints que tu as reçus de moi. Retiens, attache-toi ou tiens ferme au modèle des saines paroles. Vous savez, quand j'étais plus jeune, ça a été une révélation pour ma mère ce matin, mais ma mère aimait beaucoup m'emmener faire des manèges. On allait souvent à l'Expo de Trois-Rivières et j'ai toujours, au plus haut point, détesté les manèges. Je n'ai jamais aimé les manèges, mais j'allais quand même avec ma mère et puis j'avais une peur atroce et encore aujourd'hui, j'ai une peur atroce des manèges. Je ne fais pas confiance aux manèges. Et puis, les seuls que je tolérais, c'était les autotamponneuses. Mais je me rappelle à quel point que j'entrais dans la grande roue, ce qui est habituellement pas épeurant, et la première chose que je faisais avant même que ça allait décoller, c'était je prenais la barre de sûreté, je la mettais par-dessus moi et j'étais fermement attaché à cette barre-là comme si ma vie en dépendait. Parce que cette barre-là avait été placée, elle existait pour ma protection. Je ne voulais pas mourir, donc j'y tenais fermement à cette barre-là. Timothée, ce matin dans le texte, se devait sensiblement de faire la même chose. Il devait absolument tenir ferme à l'enseignement que Paul lui avait transmis. Il devait s'attacher à cet enseignement-là. Paul lui avait transmis toutes ses connaissances de Jésus-Christ. Il lui avait transmis le véritable évangile. Et Timothée se devait de tenir fermement à cet enseignement-là. Il ne devait pas se tenir ferme à cet enseignement-là dans le sens de tout garder pour lui comme un enfant qui tient ferme à ses jouets, mais il devait tenir ferme dans le sens de suivre le modèle d'enseignement transmis par Paul afin d'enseigner la même saine doctrine. Timothée n'était pas appelé à composer un nouveau message. Timothée n'était pas appelé à écrire un nouvel évangile. Timothée devait être le messager, il devait reprendre le message, les paroles saines, la parole de Dieu. Il devait prendre ce message-là intact et il devait le transmettre. Il devait s'accrocher à ce message-là, enseigner, ne pas enseigner autre chose que ce message transmis par Paul. Vous savez, Jésus avait chargé Paul d'un message. Paul a chargé Timothée de ce message. Timothée était appelé à transmettre ce message-là au troupeau qui était sous sa charge ou à l'Église. Et maintenant, au travers de cette lettre de 2 Timothée, on est chargé de ce même message. On doit, nous aussi, s'attacher fermement à la parole de Dieu, comme si notre vie en dépendait. Maintenant, la question est, pourquoi est-ce si important au point que Paul utilise ses derniers moments de vie pour transmettre cette mission, pour transmettre ce mandat à Timothée? Pourquoi était-ce si important au point d'utiliser ces dernières paroles ou cette dernière lettre pour écrire ces choses-là à Timothée? Il aurait pu lui écrire tout plein d'autres choses avant de mourir, mais il décide de se concentrer là-dessus. Vous savez, l'histoire de notre monde nous explique clairement le pourquoi. L'homme et la femme, on est prompt à être rebelles et à s'éloigner de la vraie saine doctrine afin d'aller là où nos désirs sont rencontrés. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de sectes autour de nous? Pourquoi autant de sectes qui ont débuté avec la Bible et qui ont lentement introduit d'autres ouvrages d'autorité qui enseignent des doctrines différentes de la Bible? Pourquoi certains rassemblements qui utilisent le nom d'Église ne parlent plus du péché et n'ouvrent plus la Bible lorsqu'ils s'assemblent ensemble? Pourquoi? Pourquoi certains rassemblements qui utilisent le nom d'Église
enseigne un évangile qui exclut la souffrance ici sur terre et qui nous promet un héritage financier durant notre temps ici sur terre. Vous savez, on entend toutes sortes d'évangiles autour de nous, on entend toutes sortes de gens se détourner tranquillement de la parole de Dieu. Des églises qui n'utilisent même plus la parole. Un peu plus loin dans sa lettre, au chapitre 4, Paul nous dit pourquoi. Chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, ou parce que, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et on vit dans une situation pareille aujourd'hui. Le monde n'a pas changé tant que ça. Au contraire, même que Paul est en train de dire qu'il y a un temps qui va venir, ça va juste empirer avec le temps. Les hommes ne voudront plus entendre la saine doctrine, ne voudront plus entendre la parole de Dieu. Ils vont vouloir aller vers les enseignements qui correspondent à leurs propres désirs, à ce qu'eux veulent. On doit demeurer fermement attaché à la parole de Dieu. Pourquoi? À cause du cœur humain. C'est pas pour rien que dans notre confession de foi qui est les enseignements fondamentaux de la Bible, qu'on croit ici comme Église, on spécifie que la Bible est notre seul guide en matière de foi et de conduite ou de vie chrétienne. La Bible est notre seul guide. Je me rappelle, il y a quelques années, alors que j'étais en fréquentation avec celle qui est devenue mon épouse, on allait, je crois, de mémoire, c'était dans la région de Sherbrooke. On s'en allait à un spectacle. Et puis, à cette époque-là, j'avais une petite Suzuki Swift verte. Et puis, il faisait noir et puis il pleuvait beaucoup. Et puis, c'était dans les débuts du GPS. Et j'avais le GPS pour me diriger. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de ne plus suivre mon guide, de ne plus suivre le GPS, pour quelques secondes, pour finalement réaliser que j'étais en train de conduire sur la piste cyclable avec ma Suzuki Swift. Ce qui aurait pu être dangereux. Heureusement, Dieu nous a préservés, ou a préservé ceux qui auraient pu être sur mon chemin. Mais quand on n'a pas les yeux fixés sur notre guide, il n'est pas long que notre cœur va se charger de nous diriger loin de la parole. Ça n'a pas été long que j'ai enlevé mes yeux du GPS, qui était mon guide, et que je me suis ramassé là où ce n'était pas supposé. Je me suis éloigné de la direction que le GPS me donnait. Vous savez, si la parole de Dieu n'est pas notre guide, il y a certainement quelque chose qui va être notre guide dans notre vie. Il y a certainement quelque chose qui va remplir ce vide-là. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être les paroles sages qu'on pourrait entendre d'un non-croyant, de quelqu'un autour de nous, qui va devenir notre guide, qui va devenir un peu notre motivateur dans la vie? Est-ce que c'est nos propres désirs internes? Est-ce que c'est ce que la société me dit est-ce que c'est comment que la société me dit que je devrais agir ou penser ou réfléchir? Est-ce que c'est les journaux qui vont être mon guide? Je vais regarder les différentes choses qui se passent dans le monde et puis je vais agir en conséquence de cela. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui sont mon guide? Je vois des publications qui sont intéressantes puis qui me parlent, puis ça va être mon guide pour ma vie. À quoi est-ce qu'on est attaché? Qu'est-ce qui nous guide réellement?
si ce n'est pas la parole de Dieu, si on n'est pas fermement attaché à la parole de Dieu, ce ne sera pas long qu'on va diverger, qu'on va prendre un autre chemin. Et Paul spécifie à Timothée comment faire, de comment est-ce qu'il doit tenir ferme à l'enseignement de la vérité. Il lui dit dans la foi et dans l'amour. Dans la foi, dans l'amour. Verset 13 du chapitre 1, il dit « Retiens dans la foi et dans la charité ou dans l'amour qui est en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il faut comprendre d'abord qu'est-ce que ça signifie la foi. C'est quoi la foi? Et la parole nous dit sur la foi, en Hébreux 11.1, nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et donc, en d'autres mots, ce que Paul dit à Timothée est avec ferme assurance ou avec conviction et avec amour que tu as reçu par Jésus-Christ, tiens ferme au modèle des saintes paroles que tu as reçues. Concrètement, ça veut dire que Timothée devait suivre le chemin que Paul avait tracé. Il devait suivre ce chemin-là parce que le chemin que Paul avait tracé était le chemin de la saine doctrine, les saines paroles. Il devait enseigner avec conviction et amour le message reçu de Paul que Paul avait reçu, lui, de Christ. Parce qu'au final, ce message est le message de l'Évangile. Et ce message est un message de foi. C'est un message d'espoir. Hein, la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est un message d'espoir, un message d'amour. Il avait reçu ce message-là. Et il se devait d'agir en conséquence, avec conviction et avec amour. Frères et sœurs, de quelle manière est-ce qu'on est fermement attaché à la parole de Dieu? Est-ce qu'on comprend que le message que l'on doit livrer, même s'il semble être une folie à nos yeux ou aux yeux de celui qui l'entend, c'est le message de Jésus-Christ? Rappelez-vous, notre rôle n'est pas d'écrire le message. Notre rôle n'est pas de composer un nouveau message qui va être acceptable aux yeux des gens ou aux oreilles des gens. Notre rôle est de prendre le message de la saine doctrine, de prendre le message de la parole de Dieu et de l'annoncer, de le livrer. On doit fermement rester attaché à ce message-là sans jamais dévier. Et nous allons revenir là-dessus à la fin. Le verset 14. « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le bon dépôt. Au travers de la lettre de 2 Timothée, on voit que Timothée était appelé à être un jeune pasteur qui allait enseigner la vérité et devoir être un modèle de conduite. Et il était appelé à défendre la saine doctrine. Il était appelé à la défendre. Timothée ne devait pas défendre une tradition quelconque, il ne devait pas défendre une idéologie, il devait défendre la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ face à des gens qui s'y opposent ou qui enseignent le contraire. C'est ce qu'on voit au travers de la lettre de 2 Timothée. C'était tout un défi qui était devant lui. Pour un Timothée qui semblait avoir une certaine timidité ou une certaine peur, c'était tout un défi de non seulement enseigner la parole de Dieu avec assurance, mais il devait la défendre, la protéger. Pareil comme on protège un château. Hein. Vous savez, un château au Moyen-Âge, souvent, avait des murailles qui étaient en avant. Il y avait différentes protections qui étaient là, mais il y avait les murailles qui faisaient le tour pour protéger le château des attaques. Et un peu de la même manière, ici, lorsque Paul dit de « garde le bon dépôt », il est en train de lui dire « protège la vérité, protège l'Évangile de toutes les attaques autour ». C'était le modèle que Paul lui laissait, alors que Paul lui-même allait mourir pour cette cause.
on voit juste dans le chapitre 1, le verset 12, que Paul dit « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Paul mourait pour la cause de protéger, de garder la saine doctrine, d'y rester fermement attaché et de la protéger contre tous les faux enseignements, contre toutes les hérésies qui sont autour. Paul souffre pour cela. Au verset 7, Paul mentionnait à Timothée, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. » Et au verset 14, qu'on vient tout juste de lire, il reprend sensiblement la même idée alors qu'il rappelle à Timothée, « Protège ou défends la vérité, pas par tes propres forces. » Pas par tes propres forces, mais par la force de l'Esprit Saint qui habite en nous. Il dit, verset 14, « Garde le bon dépôt. » Comment? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'était pas par sa propre force. Timothée pouvait avoir peur, pouvait être timide, mais il savait que ça ne reposait pas sur lui. Lui, il était le messager, il devait annoncer le message, il devait défendre le message. Mais l'œuvre qui allait être accomplie seulement par l'Esprit Saint qui allait accomplir cette œuvre. Jésus avait dit à ses disciples dans Actes 1:8, il avait dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et vous savez quoi? C'est réellement arrivé. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Et non seulement les disciples initiaux, mais tous ceux maintenant qui ont reçu la parole de Dieu par la foi. Ils sont scellés de l'Esprit Saint. On a donc cette puissance en nous. On a l'Esprit Saint qui est là et qui fait l'œuvre au travers de nous lorsqu'on ouvre la bouche pour protéger, défendre la saine doctrine. Frères et sœurs, la tâche devant nous, elle est immense. C'est immense. Mais on doit se rappeler que cette tâche n'est pas accomplie par Michael, que cette tâche n'est pas accomplie par Jean-Paul, que cette tâche n'est pas accomplie par Michel, n'est pas accomplie par Denis ou par Céline. Non, cette tâche, elle est accomplie au final par l'Esprit Saint que Dieu a placé et scellé en nous lorsqu'on ouvre la bouche. Maintenant, pourquoi est-ce que l'on prend beaucoup d'heures dans notre semaine, les pasteurs, pour la préparation de la prédication du dimanche? Pourquoi est-ce qu'on prend beaucoup d'heures dans notre semaine pour préparer la prédication du dimanche? C'est parce qu'on prend au sérieux le fait de prêcher la parole, et seulement la parole de Dieu. On ne veut pas prêcher autre chose que la parole de Dieu. C'est pas pour rien qu'on prêche par exposition. On veut exposer ce que la parole dit, non ce que Michael a envie de dire, et non ce que j'ai dans ma tête ou les désirs que j'ai. Non, on veut prêcher la saine parole de Dieu. C'est l'une des manières qu'on utilise pour tenir ferme à notre guide, pour tenir ferme à la parole de Dieu. On ne veut pas l'échapper. On ne veut pas dévier de ce que la parole de Dieu dit. On veut fermement rester attaché à la parole. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on prend plusieurs heures durant la semaine pour comprendre le contexte, pour comprendre le texte, parce qu'on veut vous exposer la parole. Pourquoi est-ce qu'on a une sélection limitée de chants qu'on chante les dimanches matins? J'aime beaucoup la musique, j'aime une très grande variété de musique, j'aime la plupart de tous les styles musicaux. Mais pourquoi est-ce que le dimanche matin, on a une sélection limitée de chants que l'on chante? Vous savez, beaucoup des chants aujourd'hui,
ce sont malheureusement, pas tous les chants, mais beaucoup de chants se sont malheureusement égarés des saines paroles. Se sont égarés de la parole de Dieu. Et quand on chante à Dieu et qu'on s'édifie les uns les autres, on veut chanter seulement des chants qui enseignent la parole de Dieu. On ne veut pas chanter autre chose que ce que l'on trouve dans la Bible. C'est pour cela qu'on a une sélection limitée de chants. On veut chanter la parole de Dieu. On veut chanter la seule vérité. Et si les chants ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, on n'est pas en train de tenir ferme à la parole de Dieu. Et on n'est pas en train de la protéger non plus. Pourquoi est-ce qu'on a une formation d'interne dans l'Église qui se rencontre pendant 6 mois, 2 fois par année, 2 groupes, avec des lectures, des travaux écrits, des discussions, différentes réunions? Pourquoi est-ce qu'on a cette formation-là dans l'Église? C'est parce qu'on veut prendre au sérieux de transmettre aux autres une confession de foi solide, ancrée dans la parole de Dieu, pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre de nouveau cette confession de foi-là, qu'ils puissent transmettre l'enseignement de la parole de Dieu dans l'Église ici ou dans l'Église de là où ils proviennent. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'Églises, malheureusement, se sont éloignées de la parole de Dieu avec les années, parce qu'ils n'ont pas pris garde. Pourquoi est-ce qu'on a une confession de foi à l'Église? Est-ce pour avoir un document légal pour que le gouvernement sache qu'est-ce qu'on croit? Est-ce que on a une confession de foi écrite sur papier parce qu'on veut appartenir à la dénomination baptiste? On a une confession de foi à l'Église pour nous protéger de s'égarer de la saine doctrine. La confession de foi sont les vérités fondamentales de la foi. Ce sont les bases sur lesquelles nous nous appuyons en tant qu'Église. Ce sont les bases qui habituellement ne changent pas, qui sont ancrées dans la parole de Dieu. C'est une soupape de sûreté pour éviter que l'on s'éloigne, qu'on s'égare de la parole de Dieu, alors que notre rôle est de s'attacher fermement à celle-ci et de la défendre, de la protéger. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a du counseling biblique dans l'Église? Des gens qui souffrent de toutes sortes de manières, qui viennent rencontrer des gens qui font du counseling avec eux. Pourquoi? Parce qu'on va emmener les gens à comprendre leur souffrance et comprendre l'espoir qui est en Jésus-Christ, pas dans ce qu'ils vont entendre de la société, pas dans ce qu'ils vont trouver sur Facebook, dans des revues. On veut qu'ils comprennent leur souffrance et l'espoir au travers des Écritures. On veut prendre les Écritures et l'appliquer à leur vie, à la souffrance qu'ils vivent, pour faire du sens. On veut que leur vie soit ancrée, attachée à la parole de Dieu, pour que la parole soit leur guide lorsqu'ils vivent des souffrances. Fondamentalement, tout ce qu'on fait dans l'Église, tous les ministères qu'on peut avoir, doivent se rattacher à la parole de Dieu. C'est le fondement même. La Bible, est-ce si important que ça? Est-ce que c'est si important que ça? Dans sa première lettre à Timothée, Paul a dit au chapitre 4, le verset 16, il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Il est en train de dire à Timothée, veille. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois alerte. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce que Paul est en train de dire à Timothée ici, c'est qu'il y a des vies qui sont en jeu. Si tu enseignes un évangile différent de ce qui est dans la Bible, si ton enseignement n'est pas basé sur la Bible, il n'y a rien qui va se produire dans le cœur des gens.
Parce que Paul le dit lui-même dans Romains 10, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de quand on reçoit la parole de Dieu, lorsque la parole est annoncée, lorsque le message de l'Évangile est prêché, annoncé sous toutes ses formes, qu'elle est entendue, elle produit un effet dans le cœur humain. Elle transforme les cœurs, elle donne vie à ce qui est mort. C'est pas pour rien que Paul est en train de dire « Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Tu vas sauver ceux qui t'écoutent si tu restes attaché fermement à la saine doctrine. Comme Timothée, la vérité, la parole de Dieu nous a été confiée. Il est primordial que cette vérité soit annoncée. Et il est crucial d'y rester attaché et de la préserver, peu importe le coût. Peu importe le coût. Parce que c'est elle qui a la puissance de sauver ces mêmes personnes qui veulent détruire la parole de Dieu. Vous savez, plus loin dans 2 Timothée, Paul parle de Phygèle et d'Hermogène. Et malheureusement, plusieurs ont suivi la voie de Phygèle et d'Hermogène en s'éloignant de la vérité. Parfois, c'est le désir du confort. Parfois, c'est le désir d'éviter des conflits avec des gens qui seraient en désaccord avec nous. Parfois, c'est le désir de plaire. On ne veut pas annoncer un message, on ne veut pas annoncer un évangile qui pourrait déranger ou démanger, pour utiliser les mots de Paul, certaines personnes. Parfois, c'est le désir de se montrer flexible par rapport à nos croyances et on se met à accepter toutes sortes de doctrines qui, malheureusement, ne se trouvent pas dans la Bible et qui diluent le message de l'Évangile. Ne soyons pas comme Phygèle et Hermogène qui se sont éloignés de la parole de Dieu. Je termine avec cette citation de Jean Calvin qui était un réformateur des années 1500. Il a dit « Les pasteurs doivent être profondément instruits dans les Écritures pour qu'ils puissent, à juste titre, instruire la congrégation dans la doctrine céleste. » Vous savez, tout à l'heure, je disais qu'il y a quelques années, je ne croyais pas qu'on devait approfondir la parole de Dieu. Et maintenant, c'est différent aujourd'hui. Je crois qu'il faut absolument prendre du temps dans la parole de Dieu. C'est pas pour rien que souvent on met l'emphase sur le fait de lire la parole régulièrement. C'est pas pour être légaliste, c'est pas pour vous dire que vous êtes dans le péché si vous ne lisez pas la parole. Mais si vous ne prenez pas le temps, si vous ne prenez pas de temps dans la parole de Dieu, comment est-ce que vous allez approfondir la parole? Comment est-ce que vous allez connaître le message de la parole de Dieu? Comment est-ce que vous allez pouvoir tenir ferme et défendre la parole si on ne la connaît pas? On doit absolument connaître le message de la parole de Dieu. Et Jean Calvin dit, la citation que je vous ai dit, les pasteurs doivent être profondément instruits dans les Écritures parce qu'ils ont ce rôle-là de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu pour instruire la congrégation, pour instruire les membres de l'Église qui, à leur tour, vont pouvoir prendre la parole de Dieu, la protéger, tenir ferme et la transmettre. Jean Calvin dit dans les doctrines célestes, parce que la parole de Dieu, c'est des doctrines célestes, c'est des doctrines qui viennent de Dieu, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu puisse nous trouver fidèles, ayant persévéré jusqu'à la fin de notre course, sans jamais avoir mis de côté la Bible, la parole de Dieu, la saine doctrine. On peut vivre toutes sortes de souffrances autour de nous. On peut être limité dans nos rassemblements. Il peut y avoir d'autres protocoles qui peuvent être mis en place plus tard qui vont être pires que ça. Mais au travers de toutes ces circonstances-là, on doit fermement rester attaché à la parole, garder le bon dépôt, la vérité, jusqu'à la fin. La fin, lorsque Jésus reviendra nous chercher, nous les saints. Prions. Père du ciel, on est reconnaissant pour ta parole et en même temps, on est intimidé devant la mission
qui nous est confié. C'est tellement difficile de rester attaché à ta parole quotidiennement. C'est tellement facile de se laisser influencer autour de nous. Mais Seigneur, tu nous demandes de rester attachés, de protéger le message, l'intégrité de ta parole. Parce qu'il y a encore des vies à sauver. Il y a encore des âmes à sauver. Seigneur, garde-nous de s'éloigner de ta parole. Garde-nous de prêcher un évangile différent. On n'est pas à l'abri de personne. Garde-nous de tout cela. Fais-nous persévérer jusqu'à la fin et qu'on soit trouvés fidèles. Dans ton grand nom qu'on te prie. Amen.